Amen. Nous sommes dans notre texte de Jean chapitre 20. Nous allons lire les versets 14 et le verset 15. Jean chapitre 20. Verset 14 et le verset 15. La Bible dit, en disant cela, elle se retourna et elle vint Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. Parole du Seigneur. Amen. Père, laisse que nous puissions Amen. disparaître, que toi tu apparaisses au nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais que tu puisses réfléchir avec moi ce soir dans ces deux versets. Nous parlons de Marie de Magdala. Dans sa visite au tombeau de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose qui se passe. Le dimanche, nous avons vu que les deux anges qui étaient à l'intérieur lui ont adressé une parole pour dire ne pleure plus. Cette fois-ci, ce ne sont plus les deux anges qui étaient à l'intérieur, mais la Bible dit quand elle se tourna, là où elle était dehors, quand elle se tourna, il y a eu quelqu'un derrière elle. Et c'est cet homme-là qui s'adresse à lui. Et la Bible dit très bien que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. C'est ce verset qui atteste que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Parce que là, on ne parle plus dans un langage spirituel. C'est clair. La Bible dit, en disant cela, elle se retourna et elle vint Jésus. On n'a pas dit l'ange. On n'a pas dit les deux anges qui étaient à l'intérieur. On n'a pas dit l'apôtre Pierre ou l'autre apôtre. On parle de Jésus-Christ. Ça prouve et ça atteste que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Il n'est pas retenu dans le séjour des morts, il est vivant. Amen. Ce verset atteste que l'œuvre de la croix a été vraiment réalisée et qu'il avait raison de dire tout est accompli. Ce verset atteste qu'il avait dit aux disciples, détruisez-moi les temples, je vais les rebâtir dans 3 jours. Ce verset est profond et ce verset est en train de justifier la résurrection, la rédemption, la délivrance du monde. Alors, si quelqu'un avait encore des doutes, parce qu'il y a de ceux qui ont dit on a volé son corps, parce qu'il y a de ceux qui ont dit on a menti, on a retrouvé ses ossements, la Bible dit, Marie se retourna, derrière elle, il y avait un homme. Et on donne le nom, c'était Jésus-Christ. C'est pourquoi, peuple de Dieu, soyez dans la joie. Celui en qui vous avez crié, il est mort, mais il est aussi ressuscité. Amen. Il est vivant. S'il était mort, c'était à cause de nos péchés, c'était à cause de nos malédictions. La Bible dit, il s'est fait pécher pour nous. Il a porté nos malédictions, car il est écrit que maudit soit celui qui est pendu au bois. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a effacé ça par son sang. Il a produit un spectacle de nos adversaires. Que rien n'est intimide, que personne n'est intimide, que les diables ne t'intimident pas, que les esprits, les démons, les sorciers de ta famille ne t'intimident pas. Ton Jésus les a vaincus à la croix. Il est allé dans les séjours des morts, il est ressuscité, il est vivant, les tombeaux est vide. Amen, amen, amen. La Bible dit, pendant qu'elle se tournant, c'était Jésus qui était debout, pas assis, pas couché, debout. Mais Marie ne comprenait pas que c'était Jésus-Christ. C'est là où il y a notre problème de ce soir. C'est encore bien pour nous. Nous lisons la Bible, nous comprenons que cet homme qui était derrière Marie, c'était le Seigneur. Mais pour Marie, elle ne comprenait pas qui était l'homme.
Si c'est ta Bible, souligne-moi cette phrase. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Et l'homme lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était les jardiniers. Deuxième chose, souligne-moi cette phrase. Marie, premièrement, ne savait pas que c'était Jésus. Et deuxièmement, Marie a défini cet homme-là, selon elle. Comme, alléluia, c'était normal. L'homme n'était pas dans le tombeau, à l'intérieur des sépulcres. Ce n'était pas comme les deux anges qui étaient un à la tête, l'autre au pied. Et pour les anges, il a bien dit que c'était les anges. Mais pour celui qui était derrière lui, il a vu vraiment physiquement, c'était les hommes. C'était un homme. Alors, il s'est dit, comme ce n'est pas un ange, et aussi il n'est pas à l'intérieur, et qu'il est à l'extérieur, ça doit être un jardinier. Ça doit juste être un jardinier. Parce qu'il se retrouve dans ce jardin, ça doit être un jardinier. Quelle est la considération que toi tu as des autres? Shalom. 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 Quand nous célébrons ce Jésus, lui qui n'avait pas connu de péché, lui qui n'avait pas péché, mais il s'est fait pécher pour nous. Il y a une chose qui fait la différence de cet agneau. Il était ni tache ni ride, c'est-à-dire il n'avait pas connu de péché. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il prend l'engagement, il prend la décision de venir sauver les gens qui l'ont offensé. Jésus ne nous a pas regardé dans notre état de péché pour nous condamner, pour nous dire, vous êtes des mauvaises personnes, allez-y nous chasser. Il va même plus loin dans sa parole, il dit, il ne remet pas dehors celui qui revient vers lui. Et, peuple de Dieu, si lui, la tête du corps, la tête de l'Église, le chef de l'Église, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, les maîtres du royaume, il ne chasse personne, il ne déconsidère personne. Qui suis-je? Qui es-tu pour déconsidérer l'autre? C'est pourquoi ce soir, nous voulons réfléchir sur la considération que moi j'ai de l'autre. Parce que le Seigneur a une considération envers nous. Et c'est ce qui fait qu'il nous fait grâce, parce que nous sommes ses créatures, parce que nous sommes ses enfants, parce que nous sommes ses serviteurs, parce qu'il nous aime. Mais qu'est-ce que nous avons comme considération des autres? La considération, c'est l'attention qu'on porte vers l'autre. C'est la lecture, la définition, la valeur qu'on donne à l'autre. La Bible dit quand elle tourna, elle a considéré l'homme qui était devant lui, derrière lui, et il attribuait les statuts, les titres d'un jardinier. Souligne-moi encore ce mot, jardinier. Mais regarde, Marie considère que cet homme était un jardinier. Mais jusque-là, elle ne s'arrête pas là. Elle considère que c'était un jardinier. Elle trouve que c'était un jardinier, mais elle la considère autrement. Jardinier, mais la considération de Marie ne s'est pas arrêtée là. Écoute ce que la Bible dit. Au verset 15, il dit, elle pensa que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur. Marie appelle le jardinier comment? Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. La Bible dit, elle pensa que c'était le jardinier. Je me suis arrêté là. Un jour, je parlais avec ma mamie, je ne sais pas si elle se rappelle. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, maman, mamie, tu vois les travaux de ménage là, de cleaning. Si quelqu'un, tu penses vraiment que non, les gens qui vont les faire là, des fois quand vous faites, les gens les font, ils ont des panneaux de signalisation pour dire, c'est humide ici, il ne faut pas passer, il y a des travaux. Est-ce que vous pensez que dans nos pays là, les gens qui font ce travail-là sont considérés? On les appelle des proposés au ménage. C'est ça leur statut. Cet homme qui était devant Jésus s'appelle, Marie l'a considéré comme un jardinier. Mais après, c'est quoi la considération que Marie a donnée au jardinier? Il appelle le Seigneur. Quand tu considères une personne, tu lui donnes d'abord un titre. Le titre, ce n'est pas ça la considération. C'est pourquoi vous voyez même la Bible, le Seigneur lui-même, il dit,
Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. C'est-à-dire, ce n'est pas même le fait de donner à Dieu le titre de Seigneur que tu le considères Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les titres et la considération, ce sont des choses différentes. Parce que dans les titres, on attribue à quelqu'un tout ce que ça vient dans la tête. Il dit, parce qu'il est dans les jardins, il ne peut pas être un commissionnaire, il ne peut pas être un commerçant, il est dans les jardins, c'est un jardinier, parce que tout celui qui travaille au jardin, c'est un jardinier. Il lui a donné les titres qu'elle a pensé que c'était bon pour elle. Mais quand il veut maintenant considérer ces jardiniers-là, il dit non, 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 Seigneur, si c'est toi qui l'as pris là, montre-moi là où tu l'as mis. Je peux aller les prendre. Il parle au jardinier, il appelle Seigneur. Mais il implore le jardinier à lui montrer là où il a mis le Seigneur des Seigneurs. Quelle est la considération? Prends la place de Marie. Si c'était toi ce jour-là, dans l'émotion, ah, gloire au Seigneur. Elle était en train de pleurer, n'est-ce pas? Elle était dans le choc, dans l'émotion. L'émotion peut être la colère, peut être le choc, peut être la déception, peut être la blessure intérieure, peut être tout ce qui ça peut être. Mais quand cette personne-là t'amène dans ce niveau-là, comment tu la considères? Marie était dans le choc parce qu'on a volé le corps de son Seigneur. Mais quand il se présente, il voit quelqu'un derrière lui. Elle a traversé ses émotions, elle a surmonté ses émotions, elle a gardé le bon sens, la considération de l'autre. Bien, vous savez, des fois, nous passons à côté de la gloire, à côté de la bénédiction, parce que nous ne considérons pas les autres. Quelle est la valeur, la considération que toi tu as de l'autre? Parce que toute personne est créée à l'image de Dieu. Qu'il soit pauvre ou riche, qu'il soit blanc ou noir, qu'il soit intelligent ou moins intelligent, qu'ils aient des diplômes qu'ils n'en aient pas, qu'ils sortent d'une famille noble ou pauvre. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que nous sommes tous tirés d'une même racine, créés à l'image de Dieu. Mais quelle est la considération, quelle est la perception, quelle est la vision quand tu vois l'autre, qu'il soit une femme ou un homme, qu'il soit un enfant ou bien une grande personne, une personne âgée. Pendant que je parle, vous allez me supporter ce soir que je fasse un parallélisme dans les contextes où nous sommes, pour nous qui sommes en Amérique, au Canada ou aux États-Unis, et par rapport à de là où nous venons. Vous voyez, ici, on vient nous apprendre certaines choses. La considération que nous avons des personnes âgées ici. Mais dans nos pays, là, quand tu vois une personne âgée, là, synonyme de la sorcellerie. Papa. Or, la Bible dit, les cheveux blancs, c'est la gloire des personnes, des vieillards. Pour nous, on a même oublié le bon sens. Vous allez voir même, il y a des gens, juste parce qu'il a des grands-parents ou il y a des parents qui ont vieilli, ils deviennent des sorciers. Oh, le prophète a dit. Vous savez, il y a des prophètes qui ont dit des choses, qui ont détruit des familles, des foyers, des couples, des vies, des relations. Aujourd'hui, les gens ils se disent, ah, si je savais, si je savais, mais c'est trop tard. Juste à cause de la considération qu'on a eu de l'autre. La considération de l'autre, c'est l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Ne la façonne pas comme toi tu veux, tel qu'il est. Il est jardinier. C'est ça son travail, parce qu'il se trouve dans les jardins. Mais il ne pouvait pas être commerçant, il ne pouvait pas être ministre au jardin. Parce qu'il est jardinier, d'ailleurs, c'est une personne à considérer puisqu'il est dans son endroit de travail. Il respecte son travail. Je peux aller plus loin pour dire, il a la conscience et l'honnêteté professionnelle. Je parlais avec un ami un jour.
Il me dit, vous êtes là-bas, vous êtes bien. Je lui ai dit ceci. Je lui ai dit des choses. Vous savez, la plupart des gens qui ont eu des licences dans nos pays, ils se retrouvent dans ces pays ici. Le travail qu'il fait ici, si on le retourne dans notre pays, il ne va pas accepter de faire ce travail-là. Si on le retourne dans nos pays-là, on lui donne le même travail. Les gens qu'il soutient à partir d'ici, quelqu'un qui est dans ce contexte, il souffre pour avoir l'argent. Il envoie à sa famille. Les gens qui sont au pays-là, ils mangent de l'argent, ils sont contents. J'ai mon frère, j'ai ma soeur, j'ai ma famille qui est en Europe, qui est aux États-Unis, qui est en Amérique. Mais si on prend leurs frères là, on les retourne au pays pour faire le travail des ménages, je prends seulement le travail des manufactures là. La gloire là que les familles ont dans nos pays là, de dire j'ai mon frère en Europe, il faut pas le dire. Même lui-même, la personne, il ne va pas accepter. Vous savez pourquoi? Parce que dans nos pays, il n'y a pas le respect des personnes et de ce qu'ils font. Le respect des personnes et de ce qu'ils font. C'est-à-dire, la considération passe par le respect de l'autre. Regarde le respect de Marie. Dans son émotion, il a considéré le Seigneur comme étant un jardinier. Elle n'a pas déplacé le langage pour dire, toi jardinier, regarde-moi ce jardinier ici. Où est-ce que tu as mis mon Seigneur? Est-ce que tu sais qui ici est ce monsieur-là qui vous avez enterré là-bas? Est-ce que toi, tu sais qui je suis? Je suis sa servante. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Je suis la servante de Jésus-Christ. Je te parle d'un jardinier. Non, non. Il a dit, mon Seigneur, si c'est toi qui l'as pris, s'il te plaît, montre-moi là où tu l'as mis. Je vais aller le reprendre, s'il te plaît. La considération de l'autre passe par ta façon de le voir, juste dans ton esprit. Ta façon de le porter dans ton cœur. Ta façon de parler avec l'autre. Ta façon de vivre avec l'autre. Bien aimé, le langage en psychologie, c'est un comportement. Tu peux le dire, oh, je ne lui ai rien dit, mais juste le langage, c'est beaucoup de choses. Marie a gagné le cœur de Jésus-Christ par le langage. Parce que la Bible dit la bouche parle de l'abondance du cœur. Shalom. Shalom. Comment est-ce que Marie a gagné le cœur de ces jardiniers qui étaient les seigneurs de gloire ressuscités? Il dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as pris, montre-moi là où je vais juste les reprendre. Écoute la réponse de Jésus au verset 16. Jésus lui dit, Marie, alléluia. Il se révèle à la femme à cause de sa considération, à cause de son comportement. Marie n'a pas prié. Toi qui penses que tout peut être résolu par la prière, tu te trompes. Il y a des choses qui ne se résolvent pas par la prière. La prière a une part dans la vie chrétienne, mais il y a des choses qui ne se résolvent pas par la prière. Est-ce que tu es avec moi? Amen, amen. Marie n'a pas prié ici. Marie ne s'est pas comportée comme Bartimée pour prier. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Il pouvait crier au jardinier, dire, jardinier, aie pitié de moi. Montrez-moi, si tu connais même les gens qui l'ont déplacé la nuit. Non, non. Il a dit seulement, Seigneur, Seigneur. Regarde, Seigneur. Une expression. Elle s'est adressée à l'homme du jardinier avec humilité, avec considération, avec respect. Le Seigneur a regardé l'état de son cœur. Le Seigneur Jésus s'est révélé à Marie de Magdala à cause de l'attitude de Marie. Amen. Pendant qu'il ne s'est pas révélé à Pierre, les disciples qui l'aimaient plus, ou aux deux autres, ou bien aux autres apôtres, elle se révèle à lui. Elle ne se révèle même pas à sa mère. Elle se révèle à cette femme, à cette mauvaise femme. Comme j'avais dit l'autre fois là, si Marie de Magdala là, était à notre époque ici, nous les spécialistes là, on allait les tailler, on allait bien la décrire, comment est-ce qu'elle était une mauvaise personne. Même si là où elle est rendue avec le Seigneur, c'est bon. Nous allons seulement voulu l'enterrer vivant. Le Seigneur a regardé dans son cœur. Elle a trouvé que le travail qu'il a fait avec Marie pendant 3 ans presque, si je peux me permettre, a produit des fruits.
Vous savez, la considération de l'autre passe par, surtout dans la vie d'un enfant de Dieu, passe par le travail que la parole de Dieu fait dans toi. Parce que la parole de Dieu, quand il entre en toi, il te donne la considération de Dieu. Et quand tu as la considération de Dieu, tu dois considérer l'autre parce que l'autre est créé à l'image de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu vois la personne qui est à côté de toi. Chaque fois que tu rencontres une personne, c'est une opportunité dans ta vie. Ne néglige pas l'autre. Parce que tu ne sais pas, quand ton filet sera plein, tu auras besoin de lui pour venir t'aider à tirer les filets de l'eau. Imaginez-vous, si Pierre a été en conflit avec le village, ce jour-là qui allait aider Pierre. Dieu ne manque pas d'intelligence. Je ne vais pas aller dire que Dieu n'est pas sans intelligence. Dieu est plein d'intelligence. Quand il crée l'homme dans Genèse 1, 26, il dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, quand tu regardes l'autre, tu dois voir l'image de Dieu vivant. C'est pourquoi dans 1 Jean, il dit, comment tu diras que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas ton frère que tu vois. C'est-à-dire, tu dois voir Dieu, comme Jésus a dit aux disciples, celui qui me voit, il a vu le Père. Amen. Quand tu vois l'autre, comment tu le considères? J'étais en train de dire le dimanche, quand la sœur Inès modérée, elle a donné un témoignage de 10 personnes qu'elle avait considérées. Comment toi tu considères tous ces gens qui sont sans abri? Des phasères, des veuves, des orphelins, des gens qui ont une vie démunie, qui vivent difficilement, qui ont du mal même à avoir de l'eau à boire. Quand toi tu en as, comment tu fais? Comment toi tu te comportes quand tu es en position de force par rapport à quelqu'un qui est en position d'infériorité par rapport à toi? Il y a des gens, Dieu les a élevés. Oui, la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, ça vient de l'Éternel, n'est-ce pas? Dieu t'élève. Mais maintenant, toi, tu prends ta position d'élévation pour commencer à maltraiter les gens, pour commencer à déconsidérer les autres, pour penser que toi, tu es devenu le tout-puissant, pour faire du mal aux gens, pour nuire aux gens. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Ainsi dit la parole. Amen. Bien-aimé, j'aimerais ramener l'Église à une chose ce soir. C'est que tout homme que tu vois devant toi, quand tu le vois, tu ne l'appelles pas à son nom. Même si tu l'appelles par son nom, par exemple, tu dis, par exemple, je prends l'exemple, c'est Shiloh. Tu vois, c'est Shiloh. C'est ça le nom que Marie a accordé au Seigneur. Il dit jardinier. Mais quand il devait l'appeler, il dit Seigneur. Quand tu l'appelles Shiloh, parce que c'est son nom. Mais quand tu le regardes, vois l'image de Dieu. Parce que si tu as la considération de l'autre, tu le vois l'image de Dieu, il te sera difficile de lui mal parler, de mal penser sur lui, de mal agir envers cette personne. Parce que tu te dis, je fais ça à Dieu. Certainement, la personne que tu vois là, c'est un Dieu. Parce que Somme dit, pourtant nous sommes des dieux, nous mourrons comme des humains. C'est la parole de Dieu. Et je viens de le dire dans Genèse, la Bible dit, faisons l'homme en notre image. Et quand Dieu va évoluer encore pour créer la femme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je lui ferai une aide. Là, je l'ai toujours insisté. Dieu n'a pas dit, je vais lui faire une femme. Il dit, une aide. Malgré que dans ces contextes, tout le monde, quand il voit là-bas, il dit, c'est femme, c'est mariage. Oui, c'est un aspect de la pensée de Dieu. Parce que Dieu dit aide. J'ai toujours donné un exemple. Maman a mis ses lèvres, elle est au salon, elle appelle Adassa, Adassa, amène-moi la tasse qui est sur la table à la cuisine. Adassa va aller prendre la tasse, il donne à sa mère. N'est-ce pas qu'elle a aidé sa mère? Est-ce qu'Adassa est devenue la femme de maman, mamie? Non. L'aide ne veut pas dire seulement mariage. Quand Dieu met une personne devant toi, il faut savoir que non, il peut avoir de l'aide à apporter, ça peut être dans n'importe quel niveau. Là, j'aimerais dire ceci. Regarde comment Dieu va créer Ève. La Bible dit, elle va aller endormir l'homme d'un profond sommeil.
Est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen. La première question que moi je me pose, est-ce que Dieu était incapable de prendre un morceau d'arbre comme il avait pris la poussière pour créer la femme? Non. Il a bien dit, faisons, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu était aussi capable d'aller prendre la poussière de la terre, former l'homme, il devait être semblable à l'homme parce que c'est la poussière. Mais regarde ce que Dieu, dans la sagesse, il fait. Il va aller faire endormir l'homme d'un profond sommeil. Il retire l'une de ses côtes. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Non. N'est-ce pas que tu as des yeux, n'est-ce pas? Quand on t'enlève un œil, tu restes avec un handicap, oui ou non? Oui. C'est-à-dire, Dieu va aller instruire, il va aller enseigner à l'homme. Il y a un enseignement là que nous ne captons pas. L'homme, tout homme sur la terre a un handicap. Amen. Du moment où Dieu enlève une côte dans l'homme, c'est-à-dire l'homme n'est plus complet. Dieu a enlevé une, que ce soit un dixième de ce que Dieu a enlevé, que ce soit un millième, tu n'es pas complet. Alors Dieu va aller prendre cet os-là, il va créer la femme. C'est-à-dire une partie qu'on a enlevée dans Adam, que Dieu va aller faire la femme. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu est en train d'imprimer dans Adam? Quand tu regardes Ève, ne le vois pas comme une autre personne, ne le vois pas comme un étranger, ne le vois pas comme une personne différente. Considère que c'est la partie de toi que j'ai enlevée, que je t'ai rendu handicap. C'est-à-dire, pour être complet, tu as besoin de l'autre pour être total. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Pour être entier, il faut qu'on prenne Ève, qu'on les retourne en toi. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi l'homme se quittera, s'attachera, les deux deviendront un. La Bible dit un, c'est l'entièreté, c'est le complet. Ève, à elle seule à côté, handicap. Adam, à lui seul à côté, handicap. Maintenant, l'handicap là, ça dépend. Chaque personne a un handicap dans sa vie. Il y a des gens qui ont l'handicap moral, mental. Ils ont une insuffisance au niveau mental. Il y a d'autres, c'est l'handicap physique. Il y a d'autres, c'est au niveau financier. Il y a d'autres, c'est au niveau de parler. Vous savez pourquoi Dieu laisse ça? Même Paul, l'apôtre Paul de Tarse, c'est lui qui était le tout-puissant Paul. Vous savez qu'il avait un handicap. Et Paul avait une charge, un bossu derrière le dos, comme vous voyez les gens qui ont les bossus là. C'est ça l'attitude, c'est ça l'aspect de Paul. La Bible dit, le tout-puissant Paul, permettez-moi, les grands Paul, comme tout le monde aime être grand dans les choses de Dieu. Je l'appelle les grands serviteurs Paul. Il dit dans la parole, il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur pour m'enlever cet handicap. Vous savez la réponse que le Seigneur lui a accordée? Il dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. Si l'homme était parfait, si l'homme était complet, Ephésiens chapitre 4, 8 à 11, n'allez pas se vérifier. Il dit, étant monté au ciel, il a pris des hommes et des captifs. Il les a fait des dons à l'église pour l'édification de son église et le perfectionnement de ses. Quand on parle de perfectionnement, ça veut dire quoi? Pourquoi on doit s'améliorer? Pourquoi nous devons se perfectionner? C'est-à-dire, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas complets. Mais comment moi je me considère que j'ai de la valeur, l'autre n'en a pas? Luc chapitre 6, verset 38. On te mesurera à la mesure que tu mesures les autres. Si toi, tu ne considères pas les autres, le Seigneur aussi ne te considérera pas. Le Seigneur aussi ne te fera pas considérer devant les autres personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu veux qu'on apprécie ce que toi tu fais. Apprécie aussi ce que les autres font. Tu veux qu'on puisse bien parler de toi. Parle aussi bien des autres. Parce que même toi, quand tu fais bien, bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas le fait que je fais bien des choses maintenant que je suis bon. Alléluia. Amen. Faire de bonnes choses ne veut pas dire que je suis bon. C'est différent. Je suis en train de me répéter. Ce n'est pas le fait que je fais de bonnes choses maintenant que je suis une bonne personne. Ou je suis complet, je suis parfait. Non. Chaque personne doit s'évaluer pour dire comment la femme ici, dans son émotion, il considère un homme derrière. Bien aimé, vous savez que, oh Dieu d'Abraham,
Marie était vraiment bouleversée. Et elle n'avait que des interrogatoires. Les anges là-bas lui parlent, Pierre et les autres, c'est le tour de Jésus derrière lui. Il pouvait même être agacé. Mais elle a retenu ses émotions. C'est là où j'ai toujours dit aux ouvriers, il ne faut pas être émotionnel, il faut être spirituel dans les choses de Dieu. Parce qu'elle savait ce qu'elle cherchait. Elle a considéré les jardiniers. Elle est allée jusqu'à l'appeler Seigneur. Maman, quelle est la considération que tu as pour ton mari? Papa, quelle est la considération que tu as pour ta femme? Parents, quelle considération vous avez pour les enfants? Lionceau, quelle considération que vous avez entre vous? Quelle considération que vous avez envers vos parents? Quelle considération que vous avez envers vos collègues au travail, à l'école? Quelle considération vous avez envers vos voisins? Juste la considération. Ce n'est pas le fait que tu roules dans une grosse caisse et que l'autre roule dans une petite voiture qui fait de toi extraterrestre. Dis-toi toujours que non, il y a d'autres personnes qui vivent mieux que toi. Vous savez, il y a des riches dans ce monde. Si on ne te dit pas qu'il est riche, tu ne peux même pas savoir que c'est lui. Mais il y a des gens, il a juste la bénédiction de la cuillère de café. C'est juste la moitié même. Ah, il fait le bruit. Tout le monde est devenu, même dans sa famille, personne ne peut parler puisque c'est lui qui fait la loi, c'est lui qui soutient, c'est lui qui donne. Shalom. Shalom. C'est moi qui fais la loi ici. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne faisons pas attention. Même un enfant, faites attention. Dieu peut te parler même au travers d'un enfant. Oui, oui. Amen. Ce n'est pas parce qu'il est ton enfant que tu ne peux pas le considérer. D'ailleurs, je vais dire aux parents, les premières personnes à considérer vos enfants, c'est vous les parents. C'est aux parents de donner de la valeur à vos enfants. Enfants, écoutez-moi. C'est vous, vous êtes les premières personnes à donner de la valeur, à considérer vos parents. Mais regarde là où le diable a amené le monde. Dans une même maison, dans une même famille, il y a la guerre entre papa et maman, entre maman et les enfants. Vous allez même voir une maman qui a porté la grossesse de son enfant, il dit, cet enfant n'est même pas, il aime beaucoup son père. Ce problème, ça ne me concerne pas, son père va s'en prendre en charge. Ton propre enfant. Tout ça pourquoi? C'est à cause parce qu'il n'a pas obéi, parce qu'à cause de la haine, à cause de la jalousie, que tu es rendu là-bas, ton enfant en toi. La considération de l'autre. Jésus-Christ est mort à la croix. Il a souffert longtemps à la croix. Il a donné sa vie. Mais il ne méritait pas. L'autre brigand a dit à son ami, dit, lui ne mérite pas d'être là. Tu dois les considérer. Même jusqu'à la croix, tu dois les considérer. Il ne mérite pas. Mais Barabbas continue et dit, tu as sauvé les autres. Sauve-toi et sauve-nous. Bien aimé, il y a des gens à cause de leur intérêt, à cause de leur égoïsme, à cause de la haine, à cause de la colère, à cause de leurs émotions, ils perdent la considération des autres. Mais j'aimerais te dire, quand Dieu crée Ève, il les met à côté d'Adam, il l'appelle aide. Il y a des gens, Jésus-Christ regarde ses disciples. Les disciples disent, Seigneur, où veux-tu qu'on te prépare la Pâque? C'était la dernière avec le Seigneur. Vous savez ce que le Seigneur a dit? Il dit, allez à l'entrée du village. Vous allez trouver un homme avec la cruche sur la tête. Suivez-le. Bien aimé, si les disciples avaient négligé cet homme-là, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Ils voulaient avoir un endroit pour célébrer la Pâque pour le Seigneur. Mais cela passait par un serviteur, passait par ces domestiques-là. Je vais aller encore plus loin dans l'Ancien Testament. Abraham voulait marier une femme pour son fils Isaac. Il appelle le plus ancien de ses domestiques, Eliezer. Il dit, je t'envoie de là où nous sommes partis. Eliezer dit, mais Seigneur,
Mais mon chef là, mon seigneur Isaac l'a dit assez grand. Pourquoi tu veux faire le choix pour lui? Il dit non, je sais ce que je fais. Bien sûr, il est assez grand. Mais s'il part, il va s'arrêter à ce qui frappe l'œil. Je dis à quelqu'un, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. Ce n'est pas le fait que je suis là en train de prêcher que je vais entrer au ciel. Mais je vais entrer au ciel si j'ai une bonne considération de toi et du Seigneur et du ciel aussi. Parce que ça, c'est très important pour le Dieu de gloire. Au ciel, là, nous allons aller vivre en famille. La Bible dit dans Actes des Apôtres que l'église primitive, ils vivaient ensemble. Ils partageaient tout en commun. C'est déjà l'image de la Nouvelle Jérusalem, comment nous allons vivre. Il n'y aura pas, ça c'est pour moi, moi je n'aime pas. Nous devons apprendre déjà à nous préparer dans cette vie-là. Maintenant, Eliezer arrive à l'endroit quand Rebecca sortait avec la criche d'eau sur la tête. Si Rebecca, je parle à quelqu'un, si Rebecca avait seulement déconsidéré Eliezer, on n'allait pas parler d'elle dans la Bible. On n'allait pas parler d'elle que c'est la femme d'Isaac. Amen. Mhm. Le mariage de Rebecca est passé par un domestique, un homme de ménage. C'est-à-dire, quand il lit la Bible, là, il ne faut pas sauter. Il faut aller dans Genèse 24, là, lire comment est-ce que Eliezer a trouvé Rebecca pour Isaac. Isaac n'avait jamais connu Rebecca. Abraham n'avait jamais. C'est lui qui a choisi la femme qui a ramené là. C'est les domestiques. Tu vois, même quand Abraham dit à Eliezer, il dit, va marier pour mon fils. Tu vois l'attitude du domestique, il dit, mais on peut aller avec le Seigneur. C'est-à-dire, il considérait le Seigneur parce que Isaac, je parle en tant qu'homme, il avait une bonne relation avec Eliezer. Demandez aux autorités, ils savent. Leurs cuisiniers, leurs gardes rapprochés, ce sont des chouchous des autorités parce qu'ils savent que non, si on peut m'atteindre, c'est par ces gens-là. C'est vrai. La Amen. bonne considération d'Eliezer et d'Isaac, d'Abraham à Eliezer a fait que Eliezer est allé à la mission, il a fait bien sa mission, il a ramené une bonne femme pour Isaac. La considération que toi tu as de l'autre. Quelle est la considération, bien-aimé, que toi tu as de l'autre dans le fond? Je disais tantôt que tout homme que tu vois sur le soleil est créé à l'image de Dieu. Et je disais aussi, tout homme a des faiblesses, a des forces. Et nous sommes appelés à aimer, à considérer l'autre tel qu'il est. C'est comme ça qu'il est né. Mais au même moment, nous sommes appelés à aider. Pas à rejeter, mais à aider. Parce que la Bible dit que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. La considération passe pas à accepter l'autre tel qu'il est, mais à aménager pour l'aider. Si tu l'aimes vraiment, si tu le considères, tu ne dois pas le rejeter. Tu ne dois pas les critiquer, pas les juger, pas les faire du mal, pas les détruire, les nuire, mais tu dois l'aider. Parce que celui qui considère une personne, il le porte dans son cœur. La considération de Marie de Magdala par rapport au Seigneur, qu'elle avait pensé que c'était un jardinier, lui a valu la révélation. Quand Jésus tourne, la façon que Marie exprime sa considération pour les jardiniers, le Seigneur a été ému par ça. Il dit Marie. Directement, l'intelligence de Marie s'est ouverte, ses oreilles se sont ouvertes parce que c'était dans une autre dimension des choses. Le Seigneur s'est révélé à elle. Elle a compris, il dit Rabouni, ce qui veut dire maître. À partir de cet instant-là, Marie a compris que c'était Jésus, c'était plus le jardinier. Et le Seigneur lui a adressé la parole. Il lui a recommandé les choses. Il lui a donné la recommandation à aller dire à ses disciples. Parce que Marie de Magdala, cette femme avait la considération de l'autre. Tu n'as pas besoin
qu'il puisse être content, que tu puisses être content de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait pour le considérer. Juste parce qu'il est l'image de Dieu vivant, tu le considères. Parce que toi aussi, tu es créé à l'image de Dieu. Mais juste parce que toi aussi, tu as des faiblesses, tu as des limites. Tu as aussi des qualités. Il n'y a pas un super-héros. Il n'y a pas un homme qui est complet. J'ai dit, tout homme a un handicap. Je l'ai dit en passant, mais pour moi, c'est très important que nous puissions retenir ça parce que beaucoup de gens ils pensent que l'handicap, c'est seulement physique. Oh non, lui, il a une malformation de telles choses, il est invalide dans ça. Tu peux avoir un handicap qui ne se voit pas, qui n'est pas physique, mais tu en as. Et Dieu a fait des choses comme ça. Tout homme a ses faiblesses, tout homme a ses forces. Et toi, tu es appelé à accepter l'autre tel qu'il est. Tu n'es pas appelé à obliger l'autre à être comme toi tu es. D'abord, accepte-le, considère-le comme il est. Approche la personne, aide la personne. C'est ce qui est très important. Vous savez, le Seigneur revient bientôt. Et il nous a laissé une mission. Il a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Si Jésus savait que le monde était parfait, il n'allait pas venir. Il a dit, je suis venu chercher, sauver ce qui était perdu. Ils sont perdus, pourquoi? À cause du péché. C'est-à-dire, comme ils sont dans le péché, ils ne sont pas parfaits. Et la Bible dit, car tous ont, alléluia, tous ont péché. On n'a pas dit quelques-uns, on a dit tous. Dans les tous là, moi je suis là. Toi, tu n'es pas là. N'est-ce pas que tu es là? Amen. Je suis là. Non, non, j'aimerais vraiment qu'on lise Luc chapitre 6, verset 38. C'est là où je vais atterrir ce soir. Si Dieu nous fait grâce, nous allons continuer le dimanche. Le dimanche, je t'avais dit de choisir 1, 2, 3. Tu avais choisi 3. Ça, c'est les dés. Luc chapitre 6, verset 38. Qu'est-ce que la Bible dit? Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous êtes servi, dont vous vous serez servi. Vous voyez la mesure là que vous êtes servi pour mesurer les autres. C'est ce qu'on va utiliser pour vous mesurer à vous aussi. La mesure là que vous êtes servi pour donner aux autres, c'est ce qu'on va se servir pour te donner aussi. Car on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qui va moissonner. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses te dire, c'est quoi la considération que moi j'ai de l'autre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.